Bonjour, ici Jean-Philippe de ciné-techno.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sortie DVD du One Manu Show, premier One Man Show d'Emmanuel Bilodeau, réalisé par Marc-André Lavoie, mise en scène par Edith Cochrane, disponible en magasin depuis le 24 octobre et produit par TVA Film. C'est donc le tout premier spectacle humoristique du comédien Emmanuel Bilodeau, enregistré au Lion d'Or à la toute fin de sa tournée. Spectacle dans lequel Emmanuel nous raconte son enfance, étant en fait l'enfant le plus jeune d'une famille de 12 enfants quand même, et selon lui le seul des 12 qui n'était pas voulu de ses parents. Il nous parle de ses propres enfants, de consommation, du stress, de l'insécurité. Insérés dans ces numéros de raconteurs, quelques personnages interviennent, dont un vieillard et Tony Tomato, un mafioso italien. Il termine également avec son personnage de politicien engagé qu'on aurait pu voir en 2011 à Juste pour rire et qui lui avait valu le prix Victor du meilleur numéro lors de ses galas Juste pour rire. Selon moi, ce spectacle est davantage un show d'humeur qu'un show d'humour. Emmanuel est un excellent comédien, un excellent raconteur. Son rythme et sa façon de raconter, justement, nous accrochent. Les anecdotes sont sympathiques, mais c'est justement très anecdotique, très peu humoristique. Il n'y a pas vraiment de punch, il n'y a pas vraiment de blague. En tout cas, moi, je n'ai pas vraiment ri. J'ai souri à quelques occasions. La mise en scène demeure toutefois intéressante. C'est très classique, mais quand même, l'utilisation d'effets sonores et d'éclairage apporte quand même beaucoup au numéro. Selon moi, en tout cas à mon goût à moi, les personnages cassent vraiment le rythme de ce spectacle-là. Ça coupe carrément le fil conducteur. Il nous arrive comme ça, sans aucune raison, alors que Emmanuel Bilodeau est en plein milieu de nous raconter comme sa vie, son quotidien, tout ça, puis tout à coup, des personnages s'intègrent comme ça dans le spectacle. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu dérangeant. Puis moi, les personnages étaient les parties les moins intéressantes là, du spectacle, tant qu'à moi. C'est un très bon vocabulaire, une écriture intelligente. Il manque juste des jokes, qui est quand même l'essentiel lors d'un show d'humour. Également, justement, les personnages, le fameux personnage du politicien engagé, souverainiste, et tout ça, mélangeant parfois l'anglais, le français, tout ça, c'est des genres de trucs qu'on a vus mille et une fois. Même à l'époque où il avait gagné là, le meilleur numéro Victor, j'avais vraiment eu l'impression que c'était davantage parce que c'était un comédien qui présentait un numéro d'humour qui avait quand même bien marché plutôt que de récompenser le numéro en tant que tel. Piste sonore, bien sûr, en français avec sous-titres français. C'est en 5.1 surround et le format de l'image est en 16.9 d'une durée de 83 minutes. On a également un supplément, c'est-à-dire le Manu mise à nu, donc dans lequel Emmanuel Bilodeau justement nous présente son cabanon où il fait sa création. Il nous raconte vraiment toute la démarche qu'il y avait derrière ce spectacle-là. On en apprend quand même beaucoup justement sur ce qu'il voulait faire, ses objectifs. Il parle vraiment davantage de rencontres humaines que de spectacles en tant que tel. Il dit même si on rit, c'est tant mieux. Personnellement, justement, quand je vais voir un spectacle d'humour, quand je regarde un spectacle d'humour, je m'attends à rire beaucoup. Dans ce cas-ci, personnellement, moi, je n'ai pas ri pratiquement pas du tout, en fait. Il nous raconte également tout son parcours artistique, son engagement envers différentes causes. Il nous raconte également là, que c'est justement ça qui l'a amené à l'humour, c'est-à-dire qu'il était souvent invité justement à parler pour différentes causes. Puis pour rendre le tout encore plus intéressant, il faisait des espèces de discours comiques. Puis c'était vraiment devenu sa marque de commerce. Ensuite de ça, tout le monde en parle, l'ont invité pour ça, juste pour rire. Et c'est de là que ça a décollé. Il a été invité justement à créer son premier spectacle. Il se qualifie lui-même de missionnaire gossant. Donc, il nous parle vraiment tout ça pendant ce supplément-là, qui est, ma foi, quand même très intéressant. J'ai bien apprécié ce supplément-là. Même si j'ai moins apprécié le spectacle, ça m'a fait comprendre davantage, justement, toute la démarche artistique derrière le spectacle qu'il a voulu présenter aux gens partout comme ça à travers la province. Le One Manu Show est un spectacle à regarder davantage pour la performance de comédien, la performance sur scène, que pour les textes humoristiques. Et je dois même avouer que personnellement, ce n'était pas pour devoir le critiquer, probablement que le spectacle, je ne l'aurais pas terminé. C'était Jean-Philippe, merci et bon visionnement.